Donc là, on est sur un moulinet Garcia Mitchell 498. Quand on regarde ici le numéro de série, on voit peut-être pas bien, hein, mais c'est un H. C'est un H, ce qui le date de 77-78, donc couleur bleue, gris et blanc. Donc ça le date de 78. Donc je vais le démonter entièrement devant vous pour montrer comment on démonte un moulinet. Donc on enlève le frein d'abord. Premièrement on enlève le frein. Ensuite on enlève la bobine. Voilà, la bobine. Alors souvent ici on doit avoir la rondelle de frein. La voilà. Normalement elle est comme ça. Et des fois elle reste collée sur le... Donc voilà, j'enlève la bobine. Donc là on a la rondelle de frein qu'on retire. On retire la manivelle. Voilà, la manivelle. Voilà la manivelle avec son cache poussière, ce qu'on appelle son cache poussière. Alors la manivelle fonctionne comme ça, hein. Hop, on peut retourner le... Voilà. Donc on enlève la manivelle. Alors ici dans la bobine, il y a le cliquet. Vous allez écouter. Donc c'est ce cliquet qui clique ici. D'accord? Voilà. Ensuite, une fois qu'on a enlevé ça, ce que je vais enlever moi c'est le bras pick-up avec le galet. En درجة c'est le boule ici, كنسميو هذا البول ici. هذا البول ici. Donc je vais l'enlever avec deux vis ici. Une première vis, une deuxième vis, donc là on a enlevé le bras pick-up avec le galet, et le galet on peut retirer, donc normalement il tourne, celui-là il est fixé, c'est-à-dire que le roulement qui est dedans doit être grippé. Donc on prend une clé de 8, voilà, avec une clé de 8, voilà, donc voilà le galet, et on voit ici on voit le roulement, on voit très bien le roulement ici, celui-là il est grippé, je vais mettre du dégrippant pour le dégripper. Alors, j'ai toujours une petite boîte achetée à Bricoma dans lequel je mets les vis pour pas les perdre. Donc maintenant qu'on a enlevé ça, on va enlever les 4 vis du dos ici. Première vis. Deuxième. Troisième et quatrième vis. Donc là, on enlève la plaque arrière. Voilà. Je mets les 4 vis à l'écart. Et là, on a un cache en carton ou en plastique, ou peut-être en bakélite. En fait, ce cache, il sert à protéger du sable, et en sert de guide aussi à cette pièce-là. D'accord? Cette pièce-là qui, comme on le voit,
quand le rotor tourne, cette pièce, elle monte et elle descend. Donc j'enlève le cache, on vérifie que tout est OK. Et donc on a ici le mécanisme intérieur. Donc on a ici le pignon, on a ici la roue dentée, on a ici le système anti-retour. Donc là, je peux retourner en arrière. Si je mets en haut, on entend, ça clique. Et on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on retire ça. Et quand on retire cette pièce-là, l'axe, il peut sortir. L'axe, il peut sortir. Voilà. Donc on retire l'axe. Donc ça, c'est l'axe des premiers Mitchell. Alors les gens disent qu'il est en plastique. Non, il n'est pas en plastique. Quand on regarde ici, c'est de l'inox. Ça, c'est de l'inox. Alors on regarde. On a 6,5. On a 6 mm et demi d'épaisseur. C'est l'un des plus gros axes de moulinet qui existe. Je pense qu'il y a très peu de pièces au-dessus. Et ici, là, ici, on a une pièce en inox. Et effectivement, cette pièce-là est en plastique. Ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le frein, il est là. Et la bobine vient se poser sur l'axe. D'accord? Elle se pose sur l'axe en métal. Elle ne se pose pas sur la pièce en plastique. D'accord? Par contre, quand on serre le frein, le frein vient, vous le voyez, hein, le frein vient se mettre sur cette pièce-là. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens serrent, ils serrent comme des malades le frein, et ça fend cette pièce en plastique. Donc il ne faut pas serrer comme un malade. Et en particulier, il faut vérifier qu'il y a bien une petite rondelle ici. Parce que les gens, ils serrent parce qu'il n'y a pas cette rondelle. D'accord? Donc voilà. J'ai enlevé l'axe. J'enlève cette pièce-là. On vérifie qu'elle est OK. Elle est OK. Maintenant, on va enlever le rotor ou la cloche. Des fois, ils l'appellent la cloche. C'est une clé de 14. On enlève le boulon et le rotor s'enlève. Voilà. Alors, il faut faire attention. Il y a sur le rotor une petite pièce, voilà, qui vient se mettre là et qui empêche le rotor de tourner. Donc on l'enlève. On enlève le lest, le plomb. Voilà. Voilà le plomb, le lest. Donc ça, c'est le rotor ou la cloche vide. Et maintenant, on va enlever les 3 vis qui retiennent. Là, il y a un roulement. On va les enlever. Une vis. 2 vis. Troisième vis. On enlève le cache. Et là, on voit le roulement avec le pignon. Il faut pousser le pignon et on sort le pignon et son roulement. Voilà. Alors, le pignon,
Je vais l'essuyer. Et on va regarder le pignon. Vous avez vu un peu, hein? C'est tout en bronze. C'est magnifique. C'est impec. Donc j'enlève le roulement, le pignon, les vis. Voilà. Et donc là maintenant, cette pièce-là va venir toute seule. Voilà. Pareil, je l'essuie un peu et on regarde l'état des dents. Il n'y a rien, c'est parfait. C'est super. De l'autre côté, ici, là, c'est ce qui sert. Quand on regarde ici, ça c'est l'anti-retour. Tac. Là c'est ouvert. Là c'est bloqué. Donc ce petit crochet que j'enlève, que je vais enlever. J'enlève ce petit ressort là. Voilà. Et j'enlève le crochet. Et en fait, ce crochet vient comme ça. D'accord? Donc quand on tourne, ça fait clac, clac. Et quand on vient à l'envers, il bloque comme ça. Il bloque comme ça. Et quand on ouvre, il est comme ça. Et donc, il peut tourner dans les deux sens. D'accord? Et il vient là et il se bloque. Donc, il faut regarder l'état de ces dents-là et l'état de ce cliquet anti-retour. On a l'état des dents. Non, elles sont parfaites. Il n'y a pas de... Ok, et ça, c'est un deuxième roulement. Un roulement à... En anglais, on dit bushings. Voilà, c'est celui qui rentre là-dedans et qui permet de tourner. Hein, comme ça. C'est le roulement qui est là-dedans et qui permet de tourner. Il faut regarder son état. Et donc il est bon. Donc maintenant on va s'occuper des dernières pièces. Il reste quelques pièces qui sont les pièces du frein. Donc on va prendre une petite pince, on va enlever cet écrou. Voilà. Tout petit écrou ici. Donc il y a l'écrou, il y a une rondelle de serrage, de frein. Donc je mets ces pièces à l'abri et on enlève le levier qui s'enlève. Voilà. Donc on a le petit plastique, on a la rondelle, le frein, la rondelle frein, et on a le ressort. Et enfin, on enlève voilà, il faut forcer, hein, parce que ça doit faire des années qu'il n'a pas dû être enlevé. Et voilà. Et donc voilà alors lui il faudra certainement que je le remplace, hein. Voilà. Et donc voilà la carcasse
le bâti, la carcasse, avec rien, plus rien. Donc voilà. Donc voilà le démontage complet du Mitchell 498. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le nettoyer, dégraisser, nettoyer, et je vais essayer de refaire un peu la peinture de cette pièce-là, si possible, et de la bobine. Et je vais essayer de refaire un peu la peinture de la bobine, même couleur, hein, en blanc cassé et en bleu nuit. Aussi un peu le rotor. Le rotor, je vais essayer de le reprendre. Vous voyez ? Le rotor a besoin d'un peu de peinture. Donc je vais essayer de remettre en état ce moulinet avant de le remonter. Je vais essayer de changer. Je pense que c'est la seule pièce. C'est la seule pièce qui nécessite un changement. Et donc voilà. Donc on se retrouve pour la suite qui sera le remontage. Donc ce sont les mêmes étapes à l'envers du moulinet Mitchell 498.